bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de Vie ma vie. Nos invités ont tous accepté de plonger dans des univers très différents pour tester leurs a priori. Ce soir, il y aura donc des fous rires, des larmes et des prises de bec du grand Vie ma vie. Et pour commencer, une expérience inédite que vous rêvez toutes, mesdames, mesdemoiselles, de vivre un jour. Proposez à votre mari ou à votre compagnon de prendre votre place à la maison pendant 2 jours, seulement 2 petits jours. Vous en rêviez, eh bien, Vie ma vie l'a fait. Pour nous, Nathalie et Thierry ont donc accepté d'échanger leur rôle. Nathalie ne supporte pas que son mari Thierry ne l'aide jamais à la maison. Elle lui a donc lancé un défi. Thierry doit prendre la place de sa femme pendant 48 heures en gérant tout seul, les enfants, le ménage, les courses, les repas, les lessives, bref, un véritable challenge qu'il va tenter de relever, alors que Nathalie, elle, va profiter de ces 2 jours pour prendre soin d'elle. Un moment unique à découvrir ce soir. Mais laisse, tu sais pas toi faire. C'est même pas cuisiner. Est-ce que je peux mettre les survêtements avec les pyjamas de Maxime? Oh là là, ça ruche mille biques le linge. Là, il est fâché. Là, il est très fâché. Ensuite, c'est une toute autre expérience qu'Aude a décidé de vivre. Aude a une peur panique des araignées. Petite ou grosse, dangereuse ou non, elle est tétanisée dès qu'elle en aperçoit une. Elle va pourtant passer 2 jours entourée d'araignées, aux côtés de Robert, un passionné qui possède plus de 400 espèces, dont des mygales. Aude arrivera-t-elle à apprivoiser sa phobie? Osera-t-elle approcher les mygales, les soigner, les nourrir et même les toucher? Rien n'est moins sûr. La peau dedans. Oh, on enlève ça tout de suite. Enfin, nous suivrons la chanteuse Julie Pietri qui va découvrir tant bien que mal l'univers épique d'un artiste contemporain. Julie Pietri ne supporte pas les outrances de ce milieu original et pourtant Bernard va, malgré les critiques, tenter de lui faire comprendre sa passion. Alors Julie changera-t-elle d'avis après avoir participé aux œuvres d'art de Bernard? C'est ce que nous verrons. Oh, une râpe, c'est magnifique. Regardez, c'est tellement artistique. Est-ce qu'on peut sortir de cette antre maintenant? Merci. Alors bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Nous allons avoir la joie de découvrir ensemble vos aventures respectives, à commencer par celle qui nous tient tout particulièrement à cœur, à nous toutes, mesdames, celle de Nathalie et de Thierry. Il s'agit d'une véritable première dans Vie ma vie, l'échange des rôles au sein d'un couple. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 28 ans, vous êtes mariée avec Thierry depuis 2 mois seulement. C'est tout récent, oui. Mais vous vous connaissez depuis 5 ans, vous avez 2 enfants. Priscilla qui a 7 ans, elle est issue d'une première union. Et Maxime, 2 ans, votre petit bonhomme, à tous les 2. Nathalie, vous dirigez votre propre agence commerciale. Oui. Thierry travaille avec vous. Ça se passe très bien d'ailleurs, hein. Il y a plein de couples qui travaillent ensemble comme ça. Mais il y a une chose que vous n'aimez pas, c'est qu'il ne vous aide pas du tout à la maison. Voilà, c'est une horreur. Vraiment rien. C'est une horreur, il ne fait rien. Bon, Thierry, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Détendez-vous, vous assure, vous n'êtes pas au tribunal ici. En plus, je crois qu'il y a des millions de papas qui vont se reconnaître totalement dans ce que vous allez vivre dans quelques instants. Alors, vous avez 28 ans, vous êtes donc marié avec Nathalie, et vous avez accepté de prendre sa place à la maison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, première chose, pour lui faire plaisir, parce que je pense qu'elle m'a fait assez de réflexion pendant ces 5 années pour que je me rende compte un petit peu de ce que c'était. Donc j'ai accepté ça, j'ai pris ça un petit peu comme un challenge parce que je ne me rendais pas compte du boulot que ça pouvait être, quoi. En combien de temps est-ce que réellement Thierry consacre, je ne serais pas à la vaisselle, à la cuisine, au linge, en temps normal, hein, je veux dire, avant Vie ma vie? En temps normal, je serais d'accord avec moi pour dire 0 heure, 0 minute. Vous confirmez, Thierry? Je confirme, oui. Vous gérez tellement tout bien que finalement, il se dit, j'ai pas besoin d'aider. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, tu fais tout bien, tu fais plus vite que moi, donc je te laisse. Voilà. Pendant le week-end, vous êtes plutôt, on fait le supermarché ensemble, ma chérie, ou je vais au stade jouer au foot avec les copains? Ah, ben... Oh, il hésite. honnêtement, Regarde avant. honnêtement, non, ben, c'est vrai que le supermarché, occasionnellement, j'essaye de participer, mais c'est vrai que je suis plus pour aller jouer au foot, pour me détendre un petit peu le week-end. Ouais. Alors, vous rêviez d'une après-midi détente. Eh bien, c'est ce que vous allez faire, Nathalie, puisque pendant presque 2 jours, vous avez donc échangé vos places au sein de votre couple. Thierry va devoir s'occuper de la maison, des enfants, de la cuisine, du ménage, de la lessive et du dîner, avec des amis qui débarquent, hein, comme ça. Pendant ce temps-là, vous, Nathalie, vous allez prendre soin de vous. Vous allez faire ce que toutes les femmes rêvent de faire, shopping, massage, dîner entre copines. On va voir tout de suite comment s'est déroulé cet échange de vie. Se prend ma place à la maison, chérie. Thierry va-t-il réussir à relever le défi? Saura-t-il se transformer en parfait homme d'intérieur? Mesdames, mais aussi messieurs, regardez bien cette aventure qui pourrait peut-être vous arriver un jour. C'est parti.
Nathalie et Thierry vivent ensemble depuis 5 ans et à la maison, les tâches sont clairement définies. Nathalie s'occupe de tout, Thierry, lui, ne fait quasiment rien. Pourtant, avec 2 enfants dans le foyer, il y a largement de quoi s'occuper. Mais pendant 2 jours, Nathalie a décidé de passer la main à son mari. Elle va quitter le foyer et Thierry va prendre sa place à la maison. Il va devoir tout gérer. Je t'ai fait une petite liste. Une petite liste. Oui. Faire une machine de repassage. Bah oui, parce que tu sais, tes chemises, quand tu sors le samedi ou le dimanche, que tu veux sortir, tu veux toujours que tes chemises soient propres et repassées, et tes pantalons avec les plis, et donc il faut que tu te repasses des chemises. Bon. Et puis tu me feras un petit peu mon repassage à moi aussi, puisque moi je fais le tien, donc tu pourras faire le mien. Et ranger les vêtements des enfants, et faire la popote. Avec tout ce qu'il y a à faire, ils vont manger à quelle heure si je dois leur faire à manger? Bah, tu sais, moi j'arrive à gérer. Donc on est les 4 heures, faut que tu ailles chercher Priscille à l'école. Elle sera à 4h15, tu sais où est l'école. Ça va? Mais si, tu... T'as confiance? On se verra après à la maison. Non, je rentre pas ce soir. Tu rentres pas ce soir? Non. Bon courage. Ouais, va au falloir, je crois. Hein. Un week-end rien que pour nous, ça va être la fête. Ça va être la fête, on va faire la fête tout le week-end, on va en profiter, se relaxer. Enfin seul. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais devoir vraiment tout gérer tout seul, de A à Z. Bon, on verra, on va s'adapter. Hein. Ça doit pas être si compliqué. Hein. Il est 16h20 et Thierry arrive avec 5 minutes de retard à l'école. Premier contretemps, il ne trouve pas Priscilla. Après seulement quelques minutes de séparation, il téléphone à Nathalie. Oui, c'est déjà lui. Thierry. Oui, mon chéri. Je suis devant l'école, il n'y a plus personne là. Il n'y a plus personne devant l'école. Ouais, je la vois qui revient là. Tu la vois? Ouais, ça y est, je la vois qui revient. Allez, bisous, hein. Allez, à plus tard. Hein. Bon courage. Bah, t'étais où? Hein? Parce qu'on ne trouvait pas leur... Comment ça? Il a déjà failli me perdre un enfant. 16h30, Thierry et Priscilla rentrent à la maison et retrouvent le petit Maxime. Mais sachant que c'est une grande première pour son mari, Nathalie a laissé une liste des différentes tâches à effectuer. C'est une blague. Alors, mon amour, père célibataire pendant plus de 24 heures. Oui, Maxime. Quel échange de bons procédés, quel bonheur. Tu es un papa aimant, à toi de montrer que tu vaux ce que tu vaux comme maman. Mais ça risque d'être sympa. Machine à laver. Attention, bien séparer le blanc des couleurs et du linge délicat. Et le linge délicat, c'est marqué dessus que c'est du linge délicat? Oui. Oui? Toi, tu sais? Je sais pas. Bon, on va s'organiser, tu vas t'occuper du linge alors. Oh non, c'est toi. Balayer partout, laver partout, faire la vaisselle, l'essuyer, la ranger, faire les poussières en bas, nettoyer les sanitaires, salle de bain, faire des machines. Faire du repassage, tes belles chemises, oh là là, plier les chaussettes et ranger. Oh. Bon, on va faire les choses dans l'ordre. C'est l'heure des devoirs. Pour l'instant, Thierry préfère esquiver le ménage et s'occuper de Priscilla. Tu écris ta phrase 3 fois. Là. Que 3 fois? 3 fois. 3 fois, certes, je sais me mettre en boule ainsi qu'une grosse châtaigne. Mais non, c'est que ça que j'écris. Priscilla, tu arrêtes de dire mais non et tu fais ce que je te dis. Tu écris 3 fois, certes, je sais me mettre en boule ainsi qu'une grosse châtaigne. Tu verras, tu arriveras mieux à la retenir. Allez, prends un stylo. Tu verras que ça ira beaucoup mieux. Ah oui, c'est comme ça, il faut les faire, les devoirs. Plus vite tu auras fini, plus vite tu viendras m'aider à faire à manger. Qu'est-ce que tu veux manger, toi? Hein? T'en fous? 18h30, alors mon cher et tendre, il rentre, il pose ou il jette? Il jette. Donc il jette son sac, il va boire son apéritif, il oublie de m'en proposer un. Et quand je lui dis mais moi aussi j'ai soif, il me dit ah t'en voulais un? Mais je savais pas, fallait me le dire. Donc il boit son apéritif sur la terrasse, il fume sa cigarette et puis il attend qu'on lui dise à table. Et seulement là il redescend. Pour la première fois depuis des années, en compagnie de sa sœur, Nathalie joue les égoïstes et prend soin d'elle. Normalement, à cette heure-ci, elle est au fourneau et s'occupe des enfants. Là, je me sens posée, ingrate, mais détendue. Il va faire de la purée avec la saucisse. Ce soir, même en cuisine, Thierry est totalement livré à lui-même. Nathalie n'a laissé aucune instruction pour les repas. Alors,
Fais allô, maman? Maman? Tu veux dire allô à maman? Oui? Allô? Allô, maman? Oh, Allô mon bébé! Il est là, maman? Maxime, c'est maman. T'es où? Ça va? Ça Je va, pensais justement à toi. Oui? Ça se passe bien? On a un verre doseur? On a un verre doseur. Ouais. Je sais pas, mon chéri, regarde. Ah bah, je le trouve pas. Tu sais pas où c'est un verre? Tu sais à quoi Bon. ça ressemble un verre doseur? Bah oui, quand même. Ah, c'est bien, mon chéri. Quand même, quand Et même. qu'est-ce que vous allez manger? Bah, je vais leur faire une purée avec des knackis. Toi, tu vas manger une purée avec des knackis? Bah oui, pourquoi? C'est vrai. Bah oui. Bah parce que tu veux toujours avoir de la viande et des légumes. Et... Ah bah ouais, bah là, je ferai 100. Hein. Tu feras 100. Pas avec. Bah oui, mon cœur, parce que ta petite femme, elle est pas là pour te préparer ton repas. Ouais. Ouais. Pas de panique, hein? Ouais, c'est facile à dire, ça. Allez, bisous. À plus ciao. tard. Ciao, ciao. Il va pas manger ce soir. Thierry, tout ça, tu dois le mettre là-dedans. Faut pas mettre la purée d'abord dans le liquide? Mais non, parce que ça, quand tu le mets dedans, après, ça fait la vraie purée. Ah d'accord, alors il faut pas mettre le sachet dans l'eau alors. Non. Ah d'accord. Mets-le dedans et fais-le un petit peu chauffer alors. À combien je mets? Tu mets sur 2. Qu'est-ce qu'il fait ton frère là? Je sais pas. Bah regarde! Que des bêtises! Tu touches pas! Tu attends 5 minutes. Mais laisse, c'est pas toi faire. C'est même pas cuisinier. Ah, déjà. Verse, j'ai pas tourné 15 ans, qu'est-ce qu'il y a là? Faut faire tout doucement. Déjà ça c'est pas ta pochette, elle est là. Tiens. Tu veux ça? Mais il y a un petit peu de grumeaux, mais bon, apparemment les enfants la trouvent bonne, c'est le principal. Maman elle a fait mieux quand même. Hein. Oh, maman. Il n'aime pas quand je me maquille, il n'aime pas quand je mets des décolletés et il n'aime pas quand je me mets des jupes ou des robes. 19h30, Nathalie s'apprête à rejoindre ses amis qu'elle n'a pas réunis depuis longtemps pour une soirée entre filles. Et mes amis là, c'est les amis de la fête, hein. C'est les amis du lycée, les amis un peu fiesta, un peu fofolles. Et donc il n'aime pas forcément parce qu'en plus c'est des belles nanas. Donc eh ben, forcément elles attirent le regard. Donc forcément le regard ça veut dire le regard d'autres hommes et puis ça il supporte pas quoi. Thierry, Oui, t'as pas rangé la table. oui je vais le faire Cecilia. C'est ça, là. T'as À pas cette fait. heure-ci, normalement, on est à table. Et en général, je suis le dernier à traîner à table parce que je suis un gros mangeur. Et puis j'attends le journal, quoi. Et après, je me mets devant la télé, je regarde mon journal tranquillement. Thierry, là, c'est pas. Mais t'as bon, pas fait. ce soir, D'accord, voilà. c'est une autre histoire. T'es sur la tête? Oui. J'ai pas l'habitude de donner le bain aux enfants, mais C'est pas vrai, tu de l'as jamais temps en temps, quand même, c'est vrai que je le fais. Tu l'as jamais Je fait. l'ai jamais fait. Ah non, tu l'as jamais fait. D'accord. Oh, il y en a mis plein partout. Ah, mais il y a des nœuds, là. Au secours, hein. Mais un peu dans les deux côtés et un peu derrière. Et après, D'accord. tu prends une. Et après, l'autre, tu mélanges, tu mets en arrière. Et puis l'autre, pareil, tu fais. Mais je voulais que de tout recommencer à cause de toi. Hein. Quand je pense de ce qu'il me reste à faire. Ça y est. Au secours. Je jappe ça vite fait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors ça, faire la vaisselle le soir, honnêtement, c'est pas un truc dont je raffole, quoi. Hein. Toujours pareil, hein. Quand on est habitué à être servi, que tout le monde gère autour de soi, c'est des habitudes qu'on prend assez rapidement. Qu'est-ce qu'il y a là? Fais ce truc. Putain, vous me faites peur là. Pas de truc pour me laver. T'as pas de truc quoi? Là t'as du gel douche, t'as un gant de toilette et du shampoing. Qu'est-ce Ouais, qu'il je faut de dois plus? être ça. Bah c'est un gant de toilette, hein, tiens, prends-en un autre. En dedans, mon bas. Après me laver. Aïe. Oh, c'est ça. Ça y est. En dedans. Voilà. Fais-moi la presse. Non, Dodo, aïe.
J'y arrive pas. Hey, Je vais t'expliquer. c'est pas la peine. Je vais te faire une tresse, ça ressemblera à tout sauf à une tresse. Moi je suis un garçon, hein, j'ai jamais fait de tresse de ma vie. Hein. Comment tu veux que je te fasse une tresse? Ah ben il y a des garçons qui savent faire des tresses. Ouais, bah c'est pas le même genre de Parce garçon. que regarde, en fait tu vois, tu prends un petit bout, tu fais comme ça. Après tu prends un autre bout, tu fais comme ça. Après tu enroules comme ça. Après tu le passes de l'autre côté, celui-là. Oui mais il faut respecter un certain ordre. Moi je vais te faire tout à l'envers là. C'est pas grave, moi. Mais si c'est grave, attends tu vas ressembler à quoi après? Tu auras une belle queue de cheval comme ça demain pour aller à l'école. Tu seras super. Super. Ça marche? Oui. Fais comme ça? Oui. Allez, là. 21h, Nathalie et sa sœur Mélanie quittent leur hôtel. Elles vont rejoindre leurs amis dans un restaurant branché de Metz. Je suis un petit peu, un peu inquiète, on va dire honnêtement, oui, pour les enfants. Mais il est fier Thierry, quand même. Hein. Je pensais qu'il m'appellerait plus que ça, là. Allez, bonne nuit, ciao ciao. Pourquoi? Rien. Ciao ciao. Ciao ciao. À demain. Regarde comme c'est beau. Allez, il faut se motiver. Faut se motiver. Depuis que j'habite dans cet appartement, je ne crois pas avoir déjà fait une machine. Est-ce que je peux mettre les survêtements avec les pyjamas de Maxime? Oh là là, ça ruche 1000 bits le linge. Embarrassé devant cette pile de linge, Thierry bloque sur les programmes de lavage et le tri des textiles. Une fois de plus, il appelle sa femme. Non, elle n'a pas éteint le portable. Mais ce soir, Nathalie est bien loin de ses préoccupations. Elle a effectivement débranché son téléphone. C'est pas grave, j'ai d'autres cordes à mon arc. J'y crois pas, même la belle-mère, elle répond pas. 2 bouchons de lessive lavés à 30. Ah non, c'est 30 degrés. Pas 90. Sont où les degrés là-dessus? Attends, je suis sur le sèche-linge là, faut que j'arrête. Faut que j'arrête là. Là, j'avais chargé le sèche-linge. Faudra pas le dire. J'adore faire le linge. Quelle c'est le gauche ou droite? Nous finirons tous les deux dans la machine. Hein. Là, c'est parti, c'est en route. 30 degrés, on y est. On va aspirer la lessive, ça doit partir. Tout va bien. Moi, je crois. Non, c'est bon. Ça va partir. Il suffit de régler la température et puis de mettre en route, quoi. Une fois que tu as mis les bouchons de lessive, c'est tout bon. J'ai un doute maintenant, là. Oui, mon amour. Oui, c'est moi. Oui, mon cœur. Ben, j'ai eu ton message, mais... Ouais, tu me rappelles pas. Mais je te rappelle tu pas, me laisses écoute, dans ma panade. est-ce que tu as regardé si l'eau était ouverte derrière la machine à laver? Tu sais où ça se trouve? Mais pourquoi tu fermerais l'eau? Faut pas fermer l'eau. Ben si, je ferme l'eau parce que tu sais qu'on a des enfants et les enfants, quelquefois, ça joue avec la machine à laver. Bah, c'est pour ça que ça démarrait pas alors, parce qu'il n'y avait pas d'eau. T'es toujours amoureux de moi? Ouais. Ah, c'est vachement sympathique. Ok, ça marche. Bon, on se rappellera plus tard alors. T'es fâché? Non. T'es fatigué? Ouais. Bisous, bon courage. Bon, bah c'est tout bon, c'est parti. Là, il est fâché. Là, il est très fâché. En fait, lui, ce qu'il y a, c'est que quand on en parle justement de ça, pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça, il me dit oui, mais bon, moi, je travaille, c'est physique. Toi, c'est pas physique, c'est intellectuel, donc c'est pas la même fatigue. Enfin, il y a toujours des excuses, quoi. Mais bon, ça va rien, ça va lui mettre une petite leçon, quoi. Il est 11h du soir, je suis en train de prendre le linge. C'est chiant. Honnêtement, c'est pas des heures pour faire ça, quoi. 23h30, Thierry n'a plus le courage de se préparer à dîner. Il cède à la facilité et se fait livrer une pizza. Tout seul devant sa pizza, alors que c'est toujours animé, tous les jours il y a du monde, tous les jours on se fait des bons repas. Bon. Voilà, quoi. Cette nuit, Thierry est seul. Il ne se sent pas très bien. Une fois de plus, il appelle Nathalie.
Allô? T'es où toi? C'est quoi tout le bruit que j'entends autour de toi là? Écoute, là, je suis dans un restaurant. Dans un restaurant? Ouais, dans un restaurant, un bar ambiance, quoi. Un bar ambiance? Ouais. Ouais, t'es en train de bien te marrer, tu t'es en train de te dire que je suis en train de me faire une misère. Bah écoute, je me T'as raison, profite-en. Je profite. Non, mais profite de ta soirée, prends un bon repas, passe une bonne soirée. Bon courage, hein. D'accord, bisous. Salut, bonne soirée, hein. Ouais, toi aussi. Merci, c'est gentil. Bisous, mon cœur. Ciao. Et l'autre, elle en rajoute un maximum. Bon, je pense qu'elle est en train de s'amuser. Passer du bon temps avec ses copines. Moi, je vais aller me coucher tout seul, comme un rat, dans mon lit. Ouais. De son côté, Nathalie décide de profiter au maximum de sa soirée de célibataire. Elle n'était plus allée en discothèque depuis qu'elle connaît Thierry. Tu manges des croissants? Avec du chocolat. Il est où le biberon? Samedi, 8h30. À cette heure-ci, d'habitude, Thierry fait la grasse matinée. Mais ce matin, il a déjà accompagné Priscilla à l'école et maintenant, il doit reprendre les tâches ménagères. Maintenant, je me rends compte, c'est vrai que c'est du boulot. Ça, je dis pas le contraire. Je dirais jamais le contraire. Donc, on va leur montrer que on peut le faire aussi bien qu'elle. Alors, maintenant, on va faire ranger la maison. Il fait pas ça, hein? Non, moi il fait pas. Putain, il y en a encore plein là, je crois pas. Eh ben c'est propre leur maquillage là. Aïe aïe aïe. Après on dit que les mecs ils sont bordéliques. Regardez voir le bordel dans l'armoire. Qu'est-ce que c'est ça? J'espère que ça leur sert pas la poudre là. Parce qu'il y en a plus. Je me rends compte que je suis pas le seul à avoir des petites lacunes au niveau du ménage et de la propreté. Nathalie, elle, s'est offert une grasse matinée après une nuit bien agitée. Depuis la naissance de Maxime, elle n'a jamais pris un petit déjeuner au lit. Alors, j'ai pas l'habitude de prendre un petit déjeuner au lit comme ça à la maison. Et vu que je me lève de toute façon avant tout le monde pour préparer leur petit déjeuner, j'aurais le temps de mourir de faim si je devrais les attendre. Ah, j'aimerais bien que Thierry m'apporte le petit déjeuner au lit et qu'il me fasse une petite surprise. Autre que pour les grandes occasions, quoi. De temps en temps, un petit déjeuner au lit avec une petite rose. J'en rajoute. Après ce réveil en douceur, Nathalie ne peut s'empêcher d'appeler pour prendre des nouvelles de sa petite famille. Tiens, dis allô maman. Allô maman. Maman! Allô? Oh, t'as l'air essoufflé. Ouais, en plein boulot. En plein boulot. Vous voulez me tuer là pendant 2 jours là? Bah Vous pourquoi? voulez que je sois sur les genoux? Parce que ça fait énormément de travail quand même sur 2 jours. T'as l'air aigri, quoi. T'as l'air... Ah oui, ouais, parce qu'honnêtement, ça prend vite la tête. Là. Je viens de balayer tout l'appartement, taper tout la vaisselle. Maintenant, il faut que je lave partout. Le gosse à côté qui fait ce qu'il veut. Tu vois, alors des fois, quand je suis en colère, que je suis pas bien ou quoi, tu comprends? Parce que là, je te sens vraiment méchant. Ah ouais, non, mais c'est normal. Quoi. Donc, je vais pas te retarder dans ton travail. Fais ce que t'as à faire et puis on se tient au courant. Hein. Ça marche. À plus tard. Bisous aux enfants. Bisous, ciao. Salut. Boudin. Ouais. Il est méchant, hein. Là, il est pas gentil, hein. Il est pas gentil du tout. Oui, mais j'en ai marre. J'ai plein de trucs à faire. J'ai pas une minute à moi. Il faut qu'il comprenne que voilà, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, il n'y a pas de raison que. C'est pas la guerre quand même. Ça va bien se passer, mais...
Je sais pas, il est vraiment... Alors que moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, quoi, tout ça. Et lui, forcément, déjà, à peine d'une demi-journée, il se plaint déjà, quoi. J'ai envie qu'il le fasse par amour et puis qu'il me le montre. J'ai envie qu'il le fasse pour moi, quoi. Oh là là, Maxime, putain. Hey, tu fais exprès, là. T'as fait exprès de te mettre par terre. Oui, t'as fait exprès. Tu fais le ménage, toi aussi? Ouais, Eh bien. J'ai oublié la liste de courses. Là, je suis speed, je commence à être en retard pour la gosse. Ah, pas ça. Ils avancent pas devant, on dirait qu'ils le font exprès. Je suis déjà pas en avance. 11h15, Thierry arrive juste à temps pour récupérer Priscilla à l'école, avant d'enchaîner sur les courses au supermarché. Je compte sur toi et tu m'aideras pour le petit. Hein. Parce que s'il faut que je fasse tous les courses et que je cours derrière Maxime, ça va pas aller. Là, on est samedi, ça va être mort du monde. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maxime et pour ses 2 ans, Thierry doit préparer la fête de ce soir qui va réunir toute la famille. Faut que je trouve le rayon décoration anniversaire. Je sais pas trop où c'est. Où est-ce qu'ils ont caché ça? J'aime pas vraiment faire les courses parce qu'il faut faire 3 fois le tour du magasin pour trouver quelque chose. Là, en l'occurrence, je cherche des bougies en chiffres. J'arrive pas à trouver, quoi. En tout, c'est de trouver le bon rayon, quoi. Ils sont là et toi, tu veux Bon, pas allez, si t'en veux, on les prendra à la boulangerie. La petite famille a pris du retard et les enfants n'ont toujours pas déjeuné. Mais Thierry trouve une astuce pour rattraper le temps perdu. Tu vas aller manger au fast-food? Oui. On va manger au fast-food? Bah monte, alors je vais ranger le caddie. Je suis un petit peu en retard sur mon emploi du temps, alors je vais emmener les enfants, comme ça ils vont manger correctement et puis ils s'amuseront, ils vont en profiter un petit peu, ils vont un petit peu jouer dans les jeux. C'est vrai que c'est de la facilité, un petit peu de facilité. Et j'ai réussi à esquiver un petit peu le repas de midi. Toujours ça de gagner. 14h, Thierry est de retour à la maison et pensait pouvoir s'accorder quelques instants de repos. Mais quelques minutes plus tard, Nathalie fait une apparition pour déposer ses affaires sales de la veille. Coucou Cécilia. Bébé. Bébé. Mouah. Bonjour mon cochon. Ah, du renfort. Du renfort, non. Ça bien. Quoi, tu repars? Ouais, je reste pas. Mais ça fait plaisir. T'as vu que t'appelles maman maintenant? Non, non. Non, non, là, il y a erreur. Là. C'est papa. Alors, donc ça, c'est à laver. Hein, c'est du foncé, ok? Ça, J'y crois pas. ma trousse de toilette, tu rangeras les affaires. Je te la mets dans la salle de bain ou tu les rangeras? Donc, mais enfin, c'est tu abusé, trieras. là, la trousse de toilette, tu peux la ranger, là? Bah écoute, tu vois, quoi, d'habitude, quand tu te rases ou quand tu te laves, tu laisses le shampoing, tu laisses le rasoir, tout sur le lavabo. Donc si tu veux, je la prends, mais je laisse tout sur le lavabo. Et tu rangeras, quoi. Vas-y, laisse-la là. Tu veux la laisser là? D'accord. Moi, maintenant, je m'en vais. N'oublie pas de faire les carreaux et de laver partout, parce que c'est pas lavé, et qu'on a des invités ce soir. Hein? Alors, il faut que toute la maison soit propre, elle soit belle. D'accord? Ok? Bon, bah, amuse-toi je vais bien. prendre ta carte bleue, hein? Bah, allez, feu, hein. Il sue à grosses gouttes, il transpire, il rêve d'une douche. Moi, je vais balancer mes affaires, nos affaires du week-end. Hein. Et puis, alors, il était vexé, quoi. Après, sur un show, une bonne vengeance, je dirais. Voilà, je pense que ça lui fait plaisir de voir la situation où je me trouve, tout simplement. Qu'elle en profite, qu'elle en profite. Et Nathalie compte bien en profiter. Avec sa petite sœur, elle s'offre une après-midi entière de shopping avec la carte de crédit de son mari. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun when
but anyone. C'est quelque chose qu'avec Thierry, on n'a pas le temps, il veut pas, il aime pas, donc c'est même pas la peine d'y penser. On vit le samedi après-midi, c'est quelque chose que j'ai pas connu depuis les années lycée, je crois. C'est avec les enfants, forcément, en ville et tout, c'est pas évident, quoi. Donc c'est plus par correspondance, les achats. Toujours du linge, ça finit jamais, ça. C'est abusé, quoi. Tout est à l'envers. J'en ai vrai, comment dire, pour pas exagérer. Ça commence à être pesant. Alors, avec quoi je vais faire les poussières? Je trouve que c'est une perte de temps, quoi. Mais bon, on en revient toujours au même problème, il faut que ça soit fait. Ça devient lourd. Où est-ce que j'ai mis mes lingettes? J'en perds même la tête, maintenant. Voilà. J'imagine pas du tout passer tous mes week-ends comme ça. Je préfère de loin aller jouer au foot tout le dimanche. En tout cas, c'est pas mal. Quand je vois le résultat, je trouve que c'est comme si c'est Nathalie qui l'avait fait. Les soleils sont pas pareils, c'est des doigts. Mais la journée est loin d'être terminée, car Thierry doit penser maintenant à la soirée d'anniversaire. Oh, vache. Moi, j'ai du mal avec celui-là. Essaye celui-là. Ils sont trop petits, ces ballons de... Oh là. Tu arrêtes de crier? Attends, je vais voir si je... J'ai même plus la force de gonfler les ballons, putain. C'est grave. L'heure de la fête approche et Nathalie tient à s'assurer que tout sera prêt pour ce soir. Allô? Oui, c'est moi. Oui? Bah, écoute, moi je t'appelle juste 2 secondes pour te dire que je serai à la maison dans 2 heures. Donc tu fais pour que tout soit prêt, hein? Tu auras tout terminé d'ici là. Je sais pas, on verra. De quoi on verra? Ok. Bon, bah, à tout à l'heure, alors. À tout à l'heure, salut. On verra si tout sera prêt, on verra si j'ai le temps, on verra. Là, il est assez de mauvaise humeur encore une fois. Et c'est marrant parce que moi, je devrais être aussi toujours de mauvaise humeur, quoi, et toujours chiante. Il a abrégé un petit peu la conversation, quoi. Je suis fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Contente de la journée. J'ai envie de rentrer. T'es contente? Je veux pas que ça s'arrête. Allez, on trinque. À la santé de Thierry. Chin. Bon anniversaire, mon bébé. Comme prévu, à 20h, les invités commencent à arriver. Vas-y, ouvre. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour, bébé. Ah bah, ça va. Je connais une qui a cramé. La carte bleue est verte. Et toi? Ça va? Là, t'es assis? En pleine forme. Ça se passe bien, t'es venu au bout de ta liste? Bah oui, hein. Bah, t'as meilleure mine que tout à l'heure. Tu trouves? Oui. Bon, bah tant mieux. Je trouve. Ça va, c'est pas trop lourd, je peux te soulager si tu veux. Bah écoute, je veux bien. Ouais, bah voilà. C'est magnifique tout ça. Tu vois, je pensais que la journée était finie. Attends, j'ai oublié. Ah, vous n'exagérez pas, mon fils. Pour le dîner, Thierry doit aussi se débrouiller tout seul. Au fourneau, il joue les apprentis cuisiniers et mijote un plat unique. Au menu, des pâtes à la bolognaise. Je crois qu'il y a assez de sauce. Ben, j'espère. T'as plus de ta mixture. C'est pas une mixture, voyons. Bah non, mais tu dis t'as été cueillir, donc je serais toi, j'éteindrais le feu quand même. Oui, tout à fait. Et ouais, Voilà. beau réflexe. Merci beaucoup. T'as mis du sel dans l'eau pour les pâtes? J'allais le faire. Hein? Tiens, tu veux me tenir ça? Ben non. Non. Ah, c'est mignon. Voilà. Oh, la vache. Bon appétit. Ouais, tu le fais. Tiens, mais si t'as une queue de cheval. C'est bon, hein? C'est très bon, mon chéri. Oui, c'est bon. Je crois que dorénavant, je vais te laisser faire la cuisine. T'as entendu ce qu'a dit la petite? Si tu veux manger de la bolognaise tous les soirs, moi je veux bien. Je suis contente de Thierry, je suis fière de lui même. Il m'a préparé un bon repas et du coup il est lancé, il s'arrête plus, donc pourvu que ça dure. Et discrètement après ce repas, Thierry emmène Nathalie à l'extérieur pour lui faire une confession. On est devant l'église où on s'est marié il y a 2 mois en arrière. Ouais. Et je voulais te dire que pour le meilleur et pour le pire, pour moi le pire c'était vraiment les tâches ménagères. Aujourd'hui je pense que j'essaie de te montrer que j'étais vraiment parti pour faire le nécessaire à ce niveau-là. Donc voilà. À partir d'aujourd'hui on se partagera tout ça. Le meilleur reste à venir alors. Exactement. C'est ça?
Ça marche. Je t'aime. Eh bien, bravo à tous les deux. Mission réussie pour vous, Thierry. Hein. Est-ce que vous avez tenu votre promesse? Est-ce que, depuis le tournage que l'on vient de voir, vous avez un peu modifié vos habitudes à la maison? Ouais, j'ai tenu mes promesses parce que bon, c'est un engagement que j'ai pris. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas évident, quoi. Mesdames, je pense qu'on peut tous et toutes applaudir Thierry parce qu'il a fait une performance. Nathalie, vous avez découvert ce soir avec nous comment se déroulaient les journées quand vous n'êtes pas là. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous surprend le plus? Ce qui me surprend le plus, ce qui me surprend pas, on va dire plutôt, c'est le fast-food, c'est la pizza le soir. Mais non, ce qui m'a surprise, c'est quand même que la maison était quand même propre. Bien tenue, bien rangée. Non, mais globalement, il s'en sort bien. Oui. Il panique à aucun moment. Enfin, le bain, limite. Le linge aussi, on va dire. Parce que le coût du sèche-linge... Ah, ça, c'est énorme. Ouais, c'est... C'est énorme. C'est Je pense mal, que... Vous imaginiez que c'était à ce point-là? Qu'ils confondent le sèche-linge et le lave-linge? Non, à ce point-là, non. Je pense confondre le sèche-linge et le lave-linge. Non, mais c'est vrai que cette pièce, il y rentre très rarement, voire jamais. Mais là, vous en aviez un peu rajouté, parce qu'il y a une montagne de linge. Oui, là il faut dire, pas franchement, épargné, il faut être honnête, c'est que d'habitude, le linge, c'est pas comme ça. Parce que là, au secours, c'est pendant une semaine, j'ai laissé accumuler tout le linge de toute la famille pour lui montrer, pour vraiment puissance 10, qu'ils vivent quand même ce que Julie Pietri, d'ailleurs, il y a des moments où vous êtes horrifiée, vous dites, mais comment il va s'en sortir avec toute cette montagne de linge? Moi, ce qui m'a fait peur, c'était l'enfant au balcon. Oui. Là, j'ai frémi. Mais je trouvais quand même que l'un comme l'autre avait un caractère quand même, je trouve, très très modéré. Je vous trouve très équilibré et surtout très aimant l'un vis-à-vis de l'autre. Et je crois que c'est vraiment... Il y a beaucoup d'harmonie, effectivement. Oui, beaucoup. Alors, les enfants vous aident. Alors, Priscilla, elle fait un numéro extraordinaire. Oui, la purée, vraiment, la purée, c'était un moment... La purée, ouais, c'est vrai que, comme vous avez pu remarquer, j'ai vite fait de m'en débarrasser pour que personne n'avoie, mais bon, apparemment... C'était compact en même temps, hein. C'était raté. N'ayons pas peur des mots, c'était raté. Vous, globalement, qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer pour vous? C'est l'ensemble des tâches, ou pas? Ce qui a été le plus dur, au départ, je pensais que ça allait être assez facile quand même. Je me suis dit, je vais m'adapter, ça va aller. Je vais lui montrer ce que je sais faire. Voilà, ce que je sais faire. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans ces milieux-là, je ne savais pas faire grand-chose. Que ce soit la cuisine, le linge et compagnie, j'étais vite débordé. Alors justement, vous avez vu ce que faisait Nathalie pendant que vous trimiez au fond des machines. Je vais souffrir ce soir. Comment vous réagissez? En même temps, vous lui dites profite. Allez, profite de ta soirée. Je me doutais un petit peu qu'elle allait passer un week-end où elle allait profiter de son temps. Et c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, elle a toujours géré tout ça. Donc j'ai pris mon mal en patience et je me suis dit qu'elle en profite et je vais essayer de faire au mieux. J'ai une question à poser. Est-ce qu'il vous a apporté le petit déjeuner au lit depuis? Pas encore. C'était récent. Merci Julie, c'était un message. Merci. Alors en revanche, Thierry, il y a un moment où Nathalie craque. On la voit pleurer parce que, au fond, qu'est-ce qui se passe? Vous culpabilisez, c'est ça? Vous avez peur de sa réaction à lui? Non, c'est pas que j'ai peur de sa réaction. Et en fait, ce qu'il y a, c'est comme il disait, je suis quelqu'un d'assez speed. Et de me sentir là, inutile, entre guillemets, et lui, à l'autre bout du fil, assez distant, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, donc c'est un mari aimant et gentil à côté de tout ça. Et j'ai l'habitude qu'il me dise des mots d'amour, qu'il soit gentil au téléphone. Et là, il était sec. Non, mais c'est vrai que je me suis senti vraiment dépassé, quoi. Puis ça jouait sur les nerfs, donc je me suis rendu compte par la suite, j'étais vraiment sec au téléphone. Oui, c'était pas intentionnel, c'est venu comme ça. Voilà. Pas voulu, déjà, quoi. vous avez fait quelque chose d'admirable. Pas beaucoup d'hommes, je crois, qui auraient tenté l'expérience et qui auraient joué à ce point-là le jeu. Vraiment, chapeau. En tout cas, merci encore à tous les deux de cette très très jolie expérience.